choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver en ce jour pour notre étude et pour pouvoir célébrer notre Dieu, notre Créateur. Et bonjour aussi à ceux qui nous suivent via Internet. Dieu est grand, Dieu est bon. Nous allons le remercier pour ce temps qu'il permet, où nous puissions nous retrouver en ce lieu pour pouvoir le prier, pour pouvoir l'adorer. Nous allons le remercier pour le souffle de vie qu'il a remis en chacun d'entre nous. Lui dire merci encore pour cet instant qu'il permet, qu'il soit au contrôle de toutes choses et que tout ce qui n'est pas de lui soit hors de nous, afin que nous puissions nous approcher de lui en esprit et en vérité. Car Dieu cherche des adorateurs qui l'aiment en esprit et en vérité. Remercions le Seigneur et prions Dieu. Merci Seigneur pour cet instant, Seigneur, que tu permets, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de nous approcher humblement, Seigneur, auprès de ton trône de gloire, Seigneur, afin de te louer, Seigneur, afin de te servir, Seigneur, que nous puissions être des instruments, Seigneur, à la gloire de ton saint nom, Seigneur. Oui, Seigneur, que tu puisses nous utiliser, Seigneur, comme toi tu le veux, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de nous conduire, Seigneur, au travers de ce temps, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de prendre le contrôle, que ton Esprit Saint nous guide, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ta présence. Viens nous remplir de toi, Seigneur. Viens prendre le contrôle de toutes choses et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer par louer notre Dieu par ce premier chant. Je sais que tu es là. Et c'est le chant 171, page 51. Car Dieu est là. Je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Mon âme
Oui, éternel grand Dieu, ta présence, Seigneur, nous fait du bien, Seigneur. Nous savons, Seigneur, si nous sommes debout, Seigneur, ce n'est pas par nos propres forces, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous maintiens, c'est toi qui nous diriges, Seigneur. Oui, Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être obéissants à ta parole, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être à ton écoute, Seigneur, chaque jour, Seigneur. Car par moments, Seigneur, nous sortons, Seigneur, du chemin, Seigneur, que toi, tu as tracé pour nous, Seigneur. Et nous, tout ce que nous voulons, Seigneur, c'est vivre, Seigneur, de ta parole, Seigneur, de ton Esprit Saint, Seigneur. Oui, car toi, Seigneur, tu veux que des choses bonnes pour nous, Seigneur. Tu as quitté ton trône de gloire, Seigneur, pour un sentier de misère, Seigneur. Afin, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, te suivre, Seigneur. Toi qui as plani nos sentiers, Seigneur. Toi, notre bon berger. Toi qui nous donnes le salut. Berger de mon âme. Et c'est le chant 34, page 16, que nous allons chanter à la gloire de Dieu. Car j'ai fait le choix
gravir la montagne, suivre la vallée profonde. Le berger de mon âme me guidera. Suis la voie du Seigneur. Oui, suis sa voie. C'est toi qui donnes le bonheur, c'est toi qui donnes la joie, la paix. L'amour se trouve en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, toi le bon berger, Seigneur. Oui, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être à ton écoute, Seigneur. Merci, Seigneur, car ta parole est vivante. Plus efficace, Seigneur, qu'une épée, Seigneur. Oui, tu es vivant, tu as vaincu la mort. Il est sorti du tombeau. 138, page 43. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, exceptionnellement. Mais heureusement, nous allons prendre un temps pour faire un baptême. Il n'y a pas de jour fixé pour les baptêmes. Il y a
Dieu qui nous a donné l'ordre, Jésus nous a donné l'ordre d'aller faire de toutes les nations des disciples et de baptiser et d'enseigner selon sa volonté. Et donc, les conditions de distance, tout ça, font que nous le fassions aujourd'hui. Mais c'est aussi une bonne chose afin que nous apprenions que l'Église n'est pas fixée à des jours déterminés. C'est quelque chose de tous les jours. Donc, je vais inviter Jenna qui va nous dire pourquoi elle va se faire baptiser aujourd'hui. J'ai décidé de me faire baptiser parce que je veux devenir disciple de Jésus et que je veux le servir toute ma vie et que malgré les combats, je vais continuer avec lui. Amen. Voilà, gloire à Dieu, Jésus est vivant. Voilà, donc pendant que c'est bon, les vêtements comme ça, c'est bon. Voilà, donc nous allons y aller tout de suite. Voilà. On va terminer. Est-ce qu'on peut avancer de ce côté-ci pour qu'on soit beaucoup plus visible? Parce que nous empêchons d'autres personnes de voir le baptême. Est-ce qu'on peut passer? Mais avançons s'il vous plaît, là, derrière. Ne passons pas devant la caméra, s'il vous plaît. Mon amour grandissant, je vis dans la grâce de Dieu. Voilà, nous allons procéder au baptême en fonction de la parole de Dieu qui nous dit que dans Romains 6,4, lorsque nous plongeons quelqu'un dans l'eau, ça symbolise la mort, et lorsque la personne sort de l'eau, ça symbolise la résurrection. Nous avons chanté la résurrection de Jésus. C'est ça le baptême, la mort et la résurrection. Et pour ceux qui ont peur de la suite, il ne faut pas avoir peur parce que tu ressors dans le baptême nouvelle créature portée par Jésus-Christ. Amen. C'est ce qui va se passer avec notre sœur, et c'est Jésus qui va, par sa puissance de la résurrection, te conduire toute ta vie dans la sainteté, malgré les combats, comme elle nous a dit, au nom de Jésus. Voilà, gloire à Dieu. Jenna, je viens te baptiser au nom de Jésus-Christ, que tu sois rempli du Saint-Esprit pour le servir avec puissance, efficacité et humilité. Amen. Amen. Une nouvelle création, plus sous la condamnation. Je vis dans la grâce de Dieu. Une nouvelle création, une nouvelle création, plus sous la condamnation. Je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon cœur est débordant, mon amour grandissant. Je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Que ta lumière brille sur ton peuple et qu'il y ait de nombreux autres baptêmes pour ta gloire dans la vérité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons l'étude biblique. Pour l'étude biblique, nous nous réjouissons de ce baptême. Et
nous disons encore à ceux qui ne se sont pas encore décidés que c'est la puissance de la résurrection qui fait la différence. C'est quand nous nous baptisons, quand nous nous convertissons, c'est Jésus qui prend la place et qui nous aide à faire sa volonté. C'est ainsi que des gens parfois opposés fortement à Jésus, ils se sont convertis, ils ont été transformés totalement. Notamment l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui persécutait les chrétiens, qui les emmenait en prison, qui avait décidé d'aller dans la ville de Damas, même à l'étranger, il avait décidé d'aller persécuter des chrétiens. C'est sur le chemin de cette persécution qu'il rencontre Jésus. Vous voyez, quelqu'un qui était contre la parole, contre Jésus, que Jésus a transformé. Et toute la vie de Paul, il a travaillé pour l'évangile avec détermination, d'une manière incroyable, au point qu'il ne s'est même pas marié pour être totalement consacré au travail de l'évangile. Ça montre ce que Jésus peut faire dans une vie. Il y a des gens qui hésitent en se disant, mais lorsque je veux me faire baptiser, est-ce que je tiendrai jusqu'au bout? Est-ce que je résisterai aux tentations? Mais c'est ça le baptême justement, c'est le fait que ça symbolise la nouvelle création, ça symbolise la mort et la résurrection en une nouvelle nature qui nous rend capables de faire de bonnes choses jusqu'à la fin parce que Dieu, lui, il est fidèle. Quand il t'a transformé, il est avec toi jusqu'à la fin. Voilà ce que nous voulions dire pour encourager ceux qui ont peur de l'avenir à confier leur vie à Jésus, parce que du moment que tu lui as confié ta vie, cet avenir est pris en charge par lui, pas par toi. Donc tu dois compter, tu dois être sûr que ce sera une réussite, puisque ce n'est plus toi qui joue le rôle de moteur, c'est Jésus lui-même. C'est ça qui nous anime tous, parce qu'il faut que nous vous rappelions que tous nous sommes faibles, tous nous sommes incapables face au péché, mais c'est juste le contrat qu'on a signé, que Dieu prenne notre vie en charge. C'est ça qui nous fait vivre jusqu'aujourd'hui en Christ. Tant que nous aurons foi en lui, nous irons de gloire en gloire jusqu'au bout, et que son nom soit béni. Amen. Voilà, nous reprenons pour clôturer notre livre d'Osée, les chapitres. Aujourd'hui, nous allons traiter les chapitres 12 à 14 pour clôturer ce livre prophétique. Je bénis le Seigneur que nous soyons sur ces livres qui sont tous prophétiques. D'ailleurs, c'est la partie, la Bible est composée par les humains et répartie en 4 parties. Il y a la partie 5 livres de Moïse qu'on appelle la Torah, la loi de Moïse, qui montre les commandements que Dieu a donnés au peuple d'Israël afin qu'il soit son peuple. Donc c'est ce contrat-là qui définit Israël comme le peuple de Dieu. S'il obéit à ce contrat, il est le peuple de Dieu dans son expression. Voilà. Même si dans la racine, il est peuple de Dieu par choix, mais dans l'expression, c'est en obéissant à ce contrat-là. Et après, il y a les livres historiques qui nous retracent l'histoire d'Israël depuis la conquête de la terre promise jusqu'aux déportations. Voilà, donc jusqu'à la déportation, la première déportation. Donc c'est ça, ce sont les livres historiques, et jusque même au retour après la première déportation, avec les livres de Néhémie et Esdras. Et après, nous arrivons aux livres poétiques, que sont les psaumes, proverbes, qui montrent la beauté de Dieu, de la parole de Dieu, de tout ce que Dieu a fait, et qui sont écrits de manière poétique. Job, psaumes, proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, et nous finissons par les livres prophétiques. Je pense que cet ordre est judicieux parce que les livres prophétiques ne prophétisent pas que pour Israël, mais pour le monde entier finalement, et nous introduisent par rapport à la venue de Christ.
Donc c'est très important que nous soyons sur ces livres, vu l'actualité. Donc l'actualité de tous les jours aujourd'hui, elle est prophétique. Et à chaque fois que nous faisons des études bibliques, ça nous éclaire vraiment sérieusement. Je bénis le Seigneur pour ça. Et nous avons reçu un gros éclairage avec le chapitre 3 d'Osée, qui nous a montré la description de la vie du peuple de Dieu jusqu'au retour de Christ. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons traiter 12 à 14 qui sont comme un résumé de tous les livres. Parce que le sujet du livre, c'est quoi? C'est que Dieu, à travers le prophète Osée, stigmatise le péché d'Israël, donc le royaume du Nord, des 10 tribus, et le péché de Juda, le royaume du Sud, avec les 2 tribus de Juda et de Benjamin. Il attaque leur péché, stigmatise leur péché, et il leur annonce des jugements, les fameuses déportations. Il leur annonce la dispersion. Il leur annonce des temps de désert à cause de ces péchés. Mais attention, il leur annonce aussi leur rétablissement et leur salut. C'est ça le résumé du livre d'Osée. D'ailleurs, qu'on va voir se répéter au fil des livres prophétiques, ça sera toujours ça. Dieu qui attaque, qui dénonce le péché du peuple, annonce les jugements, mais annonce aussi le salut et le rétablissement. De sorte que ça soit clair. D'ailleurs, on va faire une série d'émissions sur l'Église et Israël. C'est que ça soit clair que Dieu n'a jamais rejeté totalement son peuple, mais il a toujours prophétisé. En même temps qu'il prophétisait le rejet, il prophétisait aussi le salut, le rétablissement. En même temps. Voilà. Donc nous clôturons avec 12 à 14 qui nous montre à nouveau le même schéma. C'est bien de le dire à l'avance, de sorte que quand nous lisons, nous comprenions beaucoup plus aisément pour éviter que certains fuient de lire l'Ancien Testament. Voilà, donc nous lisons Osée, le chapitre 12. Éphraïm m'entoure de mensonges et la maison d'Israël de tromperies. Juda est encore sans frein vis-à-vis de Dieu. Parenthèse pour réaffirmer que Éphraïm, qui est le fils de Joseph, symbolise toujours le royaume d'Israël du Nord, avec les 10 tribus. C'est pourquoi on dit Éphraïm, ensuite on dit Israël. Il s'agit du royaume des 10 tribus. Et Juda, c'est le royaume des 2 tribus. Donc, pour qu'on comprenne. Vis-à-vis du saint fidèle, Éphraïm se repaît devant et poursuit le vent d'Orient. Chaque jour, il multiplie le mensonge et la violence. Il fait alliance avec la Syrie et emporte de l'huile en Égypte. L'Éternel est aussi en contestation avec Juda, et il punira Jacob pour sa conduite. Il lui rendra selon ses œuvres. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Béthel, et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées. Son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper, et Éphraïm me dit, « À la vérité, je me suis enrichi. J'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour de fête. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Si Galade n'est que néant, ils seront certainement anéantis. Ils sacrifient des bœufs dans Gilgal. Aussi leurs autels seront comme des monceaux de pierre sur les signons des champs. Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Israël servit pour une femme, et pour une femme, il garda les troupeaux. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Éphraïm a irrité l'Éternel amèrement. Son Seigneur rejettera sur lui le sang qu'il a répandu,
il fera retomber sur lui la honte qui lui appartient. Voilà la menace du Seigneur. Son Seigneur rejettera sur lui le sang qu'il a répandu. Il fera retomber sur lui la honte qui lui appartient. Alors, quel est le péché d'Éphraïm, donc d'Israël, qui est décrit? C'est le fait de compter sur lui-même. C'est écrit au verset 8, du verset 8 au verset 9. On peut relire du verset 8 au verset 9. Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper. Et Éphraïm dit, « À la vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. » Voilà. Dans la première partie, Dieu rappelle la construction de Jacob, la naissance de Jacob, comment il avait tenu son frère aîné au talon. Et le mot Jacob voulant dire d'une certaine manière usurpateur en quelque sorte, il dit que, et par la suite, Jacob a lutté avec Dieu. C'est comme ça qu'on lui donne le nom d'Israël. Et il fut vainqueur. Et il dit, maintenant l'erreur de Jacob, c'est de penser que tout ça, c'est fait par lui-même. Et il continue dans le Jacob dont on a parlé, dont on parle de naissance, c'est vraiment le Jacob humain. C'est un homme qui s'appelait Jacob, à qui Dieu donne le nom d'Israël pour son courage, sa détermination à continuer avec Dieu. Dieu lui donne le nom d'Israël. Maintenant, Dieu dit, attention, maintenant, puisque dans ton passé, tu as obtenu des choses par une forme de courage, maintenant tu te trompes. Tu continues dans l'esprit trompeur d'autrefois, quelque part, à croire que c'est par tes propres efforts que tu sers Dieu. Et au point qu'il dit, on ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. Donc, mais c'est entièrement le produit de mon travail. Il dit, mais donc Jacob, Israël du Nord, donc les 10 tribus, qui continuent à porter le nom d'Israël, il dit, vous vous comportez un peu comme votre ancêtre qui était volontaire, courageux, qui a lutté, qui a, par la suite il va dire, qui a travaillé pour avoir ses femmes, tout ça. Vous pensez que ce sont vos propres efforts qui vous donnent richesse et même qui vous donnent votre spiritualité, qui est fausse, parce que vous mesurez les choses selon des balances fausses, donc selon les raisonnements humains. C'est un avertissement à tous les chrétiens pour dire attention, attention, on peut croire inconsciemment que ce qu'on est, c'est le fruit de ses propres efforts. Je ne parle pas que du côté travail, côté richesse, côté mariage et autres, mais côté spirituel également. Donc beaucoup risquent de faire la même erreur. C'est pourquoi il dit au verset 7, il nous donne un conseil, que ce soit à Israël et à nous tous. Il dit ceci au verset 7. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Voilà. Il dit, espère, reviens à ton Dieu. Parce que tu es dans l'erreur. Parce que même dans l'erreur, l'homme peut croire qu'il est dans le droit chemin. Jusqu'à dire, on ne trouvera chez moi aucun crime. Donc, quel courage. Quel orgueil. Voilà. Pourquoi? Parce que Jacob a eu l'habitude d'user de son intelligence, de sa détermination pour régler les choses. Et or, quelque part, c'était des facilités que Dieu lui donnait, mais il finit par croire que ça, c'est lui-même. Et il dit, mais c'est l'erreur qu'Israël a commise. Israël, maintenant, là, c'est plus l'humain, mais c'est le royaume de 10 tribus. Vous commettez la même erreur. Vous jugez selon des logiques fausses pour croire que ce que vous avez vient de vos efforts. Et ça, c'est
le lot de la plupart des chrétiens. Quand on perd en humilité, on perd en simplicité, on finit par croire que c'est notre régularité dans la prière. Je me lève à telle heure, je lis au travail, j'arrête le boulot 15 minutes avant pour lire ma Bible. Alors, on énumère un certain nombre d'habitudes qu'on a mises en place qui font de nous on pense que c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. Et Dieu dit non, tu te trompes, c'est des balances fausses. En réalité, tu dois dépendre. Verset 7, il dit, espère toujours en ton Dieu. Tu dois dépendre de Dieu et non pas de tes habitudes, de tes exercices spirituels. Espère toujours en ton Dieu. Donc ce que Dieu reproche à Israël essentiellement, c'est sa prise d'autonomie. De dire, mais ce sont mes propres efforts. En fait, c'est le péché de notre papa Adam qui a voulu être l'égal de Dieu, qui a voulu se gérer tout seul. C'est la même chose qui est tombée sur Israël. C'est ça. Bon, c'est dit, voilà, de manière un peu voilée, nous éclairons afin que nous ne tombions pas dans le même péché, dans la même erreur qui est de penser que ce sont les habitudes que nous mettons en place, le travail que nous faisons, qui fait que nous soyons ce que nous sommes. Ah non, c'est Dieu. Ça reste Dieu. Tout le reste, c'est bien. Que tu pries à 4 heures du matin chaque jour, c'est bien. Que tu lises la Bible, c'est bien. Mais tout ça, c'est la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu veut te faire comprendre, que c'est sa grâce. Ce ne sont pas ces techniques-là qui font de toi un bon chrétien. C'est la grâce de Dieu. Tu dois dépendre de la grâce de Dieu. C'est ça la leçon que nous retenons. Et autrement, ça finira mal. Ça finira mal. Nous avons l'exemple de notre ami Pierre. Jésus lui dit, mais Satan a décidé de te cribler. Et moi, j'ai prié pour toi, afin que... quand tu tomberas, que tu reviennes et que tu soutiennes tes frères, tes amis. Pierre a dit, non, les autres peuvent toujours te trahir, mais moi jamais. Moi je t'aime à la folie, je serai toujours avec toi. C'est la même erreur toujours, de penser qu'en nous, il y a de la bonté. C'est une erreur. Le prophète Ésaïe dit que notre justice, même la meilleure, est un vêtement souillé devant Dieu. Donc le meilleur d'entre nous, il est sale devant Dieu. C'est ça la réalité. Et nous devons accepter que seul le don de Dieu nous rend purs, seul le cadeau de Dieu, seul la dépendance à Dieu nous rend purs. C'est ça la leçon que nous tirons de ce chapitre 12. Et Dieu annonce, d'ailleurs tout ça va s'écrouler comme la force de Pierre s'est écroulée devant une femme. Parce que devant les soldats, Pierre a été fort, il a coupé l'oreille de l'un d'entre eux. Mais devant une femme qui lui dit, mais tu faisais partie des gens qui, la force s'est écroulée totalement. Et c'est ce qu'on prophétise à Israël. Il dit, Dieu lui dit, en réalité, c'est un prophète qui vous a tenu, ce n'est pas vous-même. Verset 14, il dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. C'est Moïse qui vous a gardé. Vous n'étiez rien du tout. Mais aujourd'hui, vous pensez que vous êtes quelque chose. Non, c'est le serviteur que j'avais qui a contribué à cela. Maintenant, vous construisez votre propre religion. Toutes les sectes commencent lorsque des humains, un groupe ou bien une personne pense d'elle-même comprendre tout et construire une forme de logique divine. C'est ça l'erreur. Nous devons être simples et dépendre de Dieu tout le temps. Nous passons au chapitre 13. Lorsqu'Éphraïm parlait, c'était une terreur. Il s'élevait en Israël, mais il s'est rendu coupable par Baal et il est mort. Maintenant, ils continuent à pécher. Ils se font avec leur argent des images en fonte, des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet que ceux qui sacrifient baisent les veaux.
C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent hors de l'air, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y aura de sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Voilà, une fois de plus, le rappel de Dieu. Dieu dit, mais moi, c'est moi qui t'ai sorti d'Égypte. Vous vous souvenez, dans l'Exode, Dieu, quand il leur donne le commandement, il leur rappelle le début de tout. Je suis le Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Donc, sous-entendu, c'était impossible, puisque vous étiez un peuple sans armes, face à un plus grand peuple très très bien armé, très bien organisé. Mais donc si vous en êtes sortis, vous êtes sortis de ce pays-là, c'est moi. Donc écoutez-moi, puisque si vous existez là, c'est moi. C'est moi qui vous ai fait un peuple à part. Donc il rappelle toujours le passé et il dit, mais maintenant qu'ils se sont rassasiés dans leur pâturage, et il a dit, moi je t'ai connu dans le désert, hein, tu as mangé la manne pendant 40 ans. La manne. C'est-à-dire que sans la manne, c'était fini pour toi. Donc, maintenant que vous êtes dans la terre promise, où il y a des pâturages, hein, ils se sont, verset 6, rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. C'est le cas de l'homme tout le temps. L'homme, quand il n'a rien, il est faible, il connaît Dieu, il paraît simple, il paraît humble et il paraît volontaire pour servir Dieu. Mais dès qu'il commence à engranger une certaine richesse, puissance, notoriété, assise, stabilité, il oublie Dieu. C'est ça qui se passe régulièrement. Donc nous devons être attentifs et nous rappeler nous-mêmes notre passé, d'où nous venons, pour que nous nous maintenions dans l'humilité, que tu te souviennes, mais j'étais voyou, j'étais ceci, c'est Dieu qui m'a éclairé, ou bien j'ai failli mourir, ou bien j'étais... y a des gens qui se rappellent ça tout le temps. Ils disent que j'étais à l'hôpital, on m'avait déjà diagnostiqué la mort et Dieu m'a sauvé. Moi, je ne peux pas oublier Dieu. Voilà. Il faut se rappeler qu'il y a eu un passé où nous étions dans la force et que c'est Dieu qui nous en est sortis. Mais tout ça, vous savez, Dieu le savait, hein, il les avait prévenus. On va lire ainsi dans Deutéronome 8. Dieu avait prévenu les enfants d'Israël dans le désert. Il leur avait dit, mais ne prenez pas, ne commettez pas l'erreur quand vous serez dans la terre promise de croire que c'est par votre force que vous êtes ce que vous êtes. Il dit, on peut commencer à partir du verset 10. Verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Ah,
Donc il le dit clairement. Là, aujourd'hui, tu es dans le désert, tu vis de la manne. Il y a des serpents brûlants, ils ne peuvent rien contre toi parce que je te protège. Parfois, il n'y a pas d'eau. Je sors de l'eau. Dieu fait exprès pour montrer que c'est lui qui fait. Il dit, je sors de l'eau d'un rocher dur. Parce que si l'eau était sortie d'une terre friable, on dirait, mais oui, c'est la nappe phréatique. Là, il n'est pas question de nappe phréatique. C'est un rocher dur qui est en face. Dieu en sort de l'eau. Il dit, il lui rappelle tout ça. J'étais sorti d'Égypte. Donc, il lui donne des éléments qui font que, humainement, c'est impossible de réussir. Sortir d'Égypte, vivre dans le désert, que ce soit par rapport au danger, que ce soit par rapport au manque de nourriture. Il dit, mais et sortir de l'eau d'un roc, d'un rocher, eh bien, il dit, mais ça, ce sont des choses que seul moi pouvais faire. Mais maintenant que je te fais faire tout ça, c'est pour te faire grandir dans la foi et l'humilité. Afin que, lorsque tu iras en terre promise et que tu accroîtras ta quantité d'or, ta quantité de bois, de richesse, de nourriture, que tu ne tombes pas dans l'erreur de penser que c'est par tes propres efforts. Voilà un avertissement que Dieu donne à tous. À tous. Et surtout, il y a un langage dans certains pays où on dit petit, il y a des temps de difficultés, de jeûne et de prière, et un jour Dieu te bénira. C'est une erreur. Dieu nous bénit dès le premier instant. Dès que nous le rencontrons, nous sommes bénis. Ce n'est pas en fonction de biens matériels. Donc si tu crois en Dieu, tu es béni. Voilà. Si tu as fait le contrat avec lui, tu es béni. Voilà. Que tu sois en prison, que tu manques de tout, tu es béni. Puisqu'en réalité, lui, il est là. Il est devenu ton partenaire. C'est lui le Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre. Maintenant, il dit attention, lorsque tu auras maintenant des puissances visibles, l'argent, l'or, la maison, les diplômes, de commencer à mettre Dieu de côté. Il dit, ça finira très très mal. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui soutient toutes choses par sa force. C'est ça, un conseil encore nous donnons à nous tous. Restons humbles, quelle que soit l'évolution de nos possessions, quelle que soit l'évolution de notre statut, restons humbles parce que tout ça vient de Dieu. Voilà, donc nous repartons au verset 13, on continue, au chapitre 13 de Osée, et on continue verset 7. Je serai pour eux comme un lion, comme une panthère. Je les épierai sur la route. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits. Et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne. Les bêtes des champs les mettront en pièces. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi, qu'il te délivre dans toutes tes villes? Où sont tes juges, au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'ôterai dans ma fureur. L'iniquité d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celle qui enfante viendront pour lui. C'est un enfant peu sage, qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Éphraïm a beau être fertile au milieu de ses frères, le vent d'Orient viendra, le vent de l'Éternel s'élèvera du désert, desséchera ses sources, tarira ses fontaines. On pillera le trésor de tous les objets précieux. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée. Leurs petits-enfants seront écrasés. Et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. Voilà, ça ce sont des prédictions, ce sont des prophéties sur ce qui va aller arriver. Et c'est arrivé, nous avions dit que le livre d'Osée est écrit avant la défaite
d'Israël face au roi d'Assyrie, Salmanasar, qui est aussi avant la déportation du peuple de Juda à Babylone. Et c'est écrit avant. Là, il dit, ça finira très mal, parce que vous vous êtes éloigné de Dieu, il n'y a pas la repentance. Pourtant, au verset 14, il dit, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le problème, c'est quoi? Donc Dieu est prêt à délivrer, Dieu est prêt à sauver, mais le repentir se dérobe à mes regards. Et donc c'est les gens qui ne veulent pas se repentir, mais Dieu est prêt à sauver. Vous voyez, malgré le fait que Dieu lance des jugements, il a toujours un cœur d'amour pour sauver. Mais c'est à l'homme de saisir la main tendue par Dieu. C'est le choix qui nous est donné. Ne nous disons pas que c'est trop tard, c'est fini, j'ai trop fait de mal. Non, Dieu a toujours une main tendue de salut, mais c'est à nous d'accepter. Maintenant, lui-même, le Seigneur dit, quel est le grand problème d'Israël? On l'a dit dans le chapitre 12, on va le redire au verset 9. Osée 13, 9. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Voilà. Dieu dit, mais la perdition, c'est simple. C'est juste être contre Dieu. C'est juste refuser Dieu, qui seul peut te donner la vie, la protection, ainsi de suite. Donc les gens qui iront en enfer, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu de celui qui peut les en sortir. L'enfer, il y a des gens qui ont des conceptions de l'enfer comme un endroit où Dieu se livre à la colère. Non, c'est pas du tout ça. Dieu est celui qui sait que le mal est dans le monde. Maintenant, lui, il a conçu un moyen pour nous préserver de cela. Maintenant, quand nous ne voulons pas de lui, nous nous retrouvons dans la destination normale des gens qui ont le mal. Ce n'est pas comme si Dieu à tout prix veut nous faire souffrir, se venger. Non, ce qu'il veut, c'est nous sauver. Maintenant, quand tu refuses son salut, c'est de ta propre faute que tu vas te retrouver dans le même endroit que lui avait prévu pour les gens des ténèbres. C'est écrit dans Matthieu 25. Allez dans le feu éternel prévu pour le diable et ses anges. C'était prévu pour le diable et ses anges, mais pas pour l'être humain. Mais l'être humain qui ne veut pas de celui qui peut l'en sortir, ben, il va se retrouver là. C'est le vrai problème, notre vrai problème, c'est refuser Dieu. C'est ça le vrai problème, c'est la rébellion vis-à-vis de Dieu. C'est ça, le péché originel, c'était Adam qui a dit « Je ne veux plus de toi, je voudrais être moi-même mon Dieu. » Moi-même Dieu. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Tous les péchés sont portés par ce péché-là. C'est le péché qui sous-tend tous les autres péchés. Voler, mentir, tout ça, ont pour origine le fait de vouloir se débrouiller sans Dieu. C'est tout. Et quand tu veux te débrouiller sans Dieu, tu te retrouves sans le secours qui doit te préserver des dangers environnants. Et dans le danger environnant, c'est qui? Le maître Satan qui dit, qui rôde, c'est écrit de lui qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dès que toi tu sors, nous voyons des documentaires où on met des gens dans une cage près des lions. Donc le lion a beau taper sur la cage, c'est soit des cages en verre très très fort ou des cages carrément avec des barres métalliques. Le lion ne peut rien faire. Mais imaginons qu'on enlève la cage. Tu te retrouves face au lion. Voilà. Donc des animaux qui sont 15 fois plus puissants que toi, tu ne pourras rien faire. Donc c'est ce qui se passe. Donc quand on refuse Dieu, c'est comme si cette cage-là est enlevée. Bon, tu te retrouves face à Satan, face à des philosophies, face à des raisonnements que ton intelligence à toi ne peut pas, dont ton intelligence ne peut triompher. Puisque les esprits sont plus forts que toi, ils ont une plus grande mémoire que toi, ils ont une plus grande malice que toi, donc ils vont savoir comment te troubler et t'avoir. D'ailleurs, on le voit toujours lorsque les animaux, les prédateurs veulent attraper les animaux,
ben, il les sépare du troupeau. Quand maintenant tu te retrouves tout seul, c'est là qu'il se jette sur toi. Donc c'est ce que Satan fait, il te sépare de Dieu. Mais en t'influençant toi, comme il a influencé Adam, exactement, il lui a dit, mais Dieu est contre vous. Dieu est contre vous. Il est jaloux de vous, il sait que si vous mangez de ce fruit, vous serez comme lui. Ah, maintenant de toi-même, tu décides, eh bien, effectivement, moi je vais être moi-même mon Dieu. Et quand tu le fais, lui il se dit, c'est bon, il n'a plus la protection de Dieu, il est livré à moi. C'est ce qui se passe tout le temps. Bien-aimé, paraissez bête devant les gens, paraissez moins intelligent, mais dépendons de Dieu. Paraissons. S'il faut paraître bête, parce que tu es capable de demander pardon, on dit, mais quand même, à ton âge, tu demandes pardon à des petits comme ça, il faut mieux faire des choses qui t'humilient devant les hommes, mais qui agrandissent ta dépendance à Dieu. Parce que c'est Dieu le vrai protecteur, le vrai sauveur. Et c'est ça qui manque aujourd'hui cruellement, où chacun, avec la technologie, avec les salaires bien définis, chacun veut être indépendant, et ça finit toujours très très mal. Donc, puisqu'on a une flopée d'informations sur Internet pour tout, donc on donne des solutions à tout, mais en réalité, il n'y a pas de solution, puisque les gens continuent à mourir. Voilà. Mais Dieu dit, mais vous continuez à mourir malgré YouTube, malgré l'IA, vous continuez à mourir. Donc, revenez à moi, soyez humbles. Et donc, c'est ça qui a été le péché d'Israël, c'est le fait d'être contre Dieu. Et il peut y avoir même des gens dans les églises qui gardent des choses contre Dieu. Ils ne peuvent pas l'avouer comme ça parce que, comme ils sont connus comme chrétiens, c'est une honte de dire « j'ai des choses contre Dieu ». Alors, mais ils ont été déçus par un tel événement, ils ont été déçus par tel accident, déçus par telle autre chose. Et ils gardent ça. Et parfois, on les voit, ils ont du mal à être souriants parce qu'ils ont des choses contre Dieu dans le cœur. Et ça finit toujours par la destruction. Il faut réparer ça. Il faut aller vraiment voir Dieu, dire, bon, moi j'ai un problème, parce que je n'avais pas apprécié qu'il y ait eu ça. Ben, vous allez vous expliquer. Et Dieu ne s'abaissera pas, parce qu'il a toujours raison, mais il peut t'expliquer si tu viens demander avec humilité. Voilà, c'est très important de le faire. Nous passons au chapitre 14, le dernier chapitre du livre d'Osée. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu de taureau, l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité. Donc on peut s'arrêter déjà d'abord au verset 3. Nous allons rappeler ce qui est dit là. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu. C'est la prière de tout instant pour nous tous. Tu te réveilles, tu dois revenir à Dieu. Parce que naturellement, en respirant, ça s'appelle l'orgueil de la vie, en respirant, en ayant des possessions, tu te réveilles, tu vois ta respiration, tu vis. Tu vois des possessions, tu vois des responsabilités, tu vois, naturellement, ça te pousse à te croire quelqu'un. Donc, il faut toujours, chaque jour, revenir à Dieu et dire, Seigneur, je dépends de toi, c'est toi qui me donnes tout ce que je vois là. Et même quand on est mal en point, dire, je te remercie parce que tu sais pourquoi tu permets cela. Voilà. Donc, c'est ça, revenir à Dieu. Voilà. Et il dit, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités. Donc, il faut se repentir et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu de taureau, l'hommage de nos lèvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous t'offrirons, au lieu de taureau, l'hommage
Est-ce qu'on peut se calmer là-bas? Voilà. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Quelles étaient les pratiques que Dieu avait initiées autrefois? C'était que pour l'adorer, pour demander pardon, pour faire un rapprochement avec lui, il fallait faire quoi? Des sacrifices. Tu amènes un taureau, un agneau, un mouton. Sauf que à la longue, les gens se sont mépris sur le vrai objectif qui est le changement de cœur. Le sacrifice était censé bouleverser l'être humain pour l'amener au changement de cœur. C'est-à-dire que tu donnes un bon mouton de ton troupeau, ben tu dois donner ça pour de bonnes raisons. Il faut que vraiment tu veuilles changer. Donc tu ne vas pas donner pour donner. Mais sauf que, au lieu que le grand sacrifice que tu fais t'amène à considérer pourquoi tu fais un si grand sacrifice, ça a commencé à donner l'orgueil aux gens en disant « Moi, j'ai sacrifié un grand mouton, j'ai sacrifié un grand taureau. » C'est pourquoi Dieu dit « Non, non, vous n'avez rien compris. Ce que moi, je veux, c'est votre cœur. » Et ça peut s'exprimer par les prières. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il y en a qui vont se targuer d'être de bons chrétiens parce qu'ils ont fait ceci ou cela pour Dieu, ou parce qu'ils ont tenu pendant longtemps, ou parce qu'ils sont chrétiens depuis longtemps. On a toujours des raisons de se croire, et c'est une erreur. Dieu dit non, 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 non. J'en veux pas de tout ça. Moi, je veux, comme Jésus a dit, ce n'est ni au temple, ni à la montagne, c'est en esprit, en vérité. Je veux que l'être humain reconnaisse, c'est ce qui est dit dans le verset précédent, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel, dites-lui pardonne. C'est ça qui est important pour moi, un cœur contrit qui reconnaît le péché de l'homme. C'est ça qui est important pour Dieu. Le sacrifice était censé réveiller la conscience à cela. Tu te dis, mais pourquoi je sacrifie? Ah oui, c'est vrai, j'ai péché, donc je dois changer d'attitude. Maintenant, c'est devenu, ah, moi j'ai sacrifié une meilleure bête. Le sacrificateur me verra d'un bon œil. Voilà, c'est ça. C'est devenu un sujet d'orgueil, alors que c'était censé transformer le cœur. Attention à ce que nous faisons, que ce que nous faisons ne devienne pas un sujet d'orgueil. Ça doit nous faire réfléchir sur pourquoi nous avons fait cela et non nous faire croire que nous sommes meilleurs parce que nous avons fait. C'est faux. Nous ne sommes, aucun d'entre nous n'est meilleur. Aucun, oui. Ma question, c'est chapitre 13, le verset 12. Est-ce que l'iniquité d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve? Les douleurs de celles qui enfantent viendront pour lui. C'est un enfant peu sage qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. De quoi il parle là? Je veux savoir quel est... Ça veut dire qu'il est en train d'accumuler les mauvais comportements d'Israël pour le frapper à un moment donné. C'est comme un enfant qui croit dans le ventre et qui va sortir à un moment donné. La colère, le jugement de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pour l'humanité aujourd'hui. Donc, au jugement dernier, tous les péchés commis vont être sanctionnés. Maintenant, quand on dit, si les précédents livres de Timothée, c'est écrit que si nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Oui, oui. Donc ça veut dire, si tu demandes pardon, comme lui l'avait dit, que quand on demande pardon, il efface les péchés, eh bien, il effacera les péchés à nouveau. Donc quand toi tu multiplies infidélité sur infidélité, lui n'a pas changé. Parce qu'il y en a qui pensent, qui se disent, mais j'en ai trop fait. Mais c'est pourquoi on leur dit, mais non, d'accord, tu en as trop fait, mais lui n'a pas changé. Hein. Si tu reviens vers lui, tu lui dis que tu en as fait beaucoup et que tu veux le pardon, lui va encore te pardonner. Parce que inconsciemment, on se dit, mon cas est différent, il ne m'aimera plus, il ne me pardonnera. On nous dit, non, 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 lui ne change pas, il demeure toujours fidèle.
tel qu'il est, tel qu'il le sera toujours. Tout dépend de toi. Si tu reviens, tu le trouveras, lui, tel qu'il est toujours, pour pardonner. Est-ce qu'on peut dire que le peuple a renié? A renié le Seigneur. Oui, Quel peuple? C'est là aussi qu'on est en train de lire. Ah oui, puisqu'ils ont adoré des faux dieux, ils ont fait plein d'autres choses. Ils ont dit on a dit ton péché, c'est que tu as refusé Dieu. C'est ce qu'on a lu au verset 9. C'est ça son péché. C'est qu'il a refusé Dieu. Par ses actes, il refuse Dieu. Mais moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est que la Bible, c'est un livre pour les vivants. C'est pas un livre pour le passé. Ce que nous voyons là, ça nous concerne directement. Sauf que ça vient différemment. On peut rejeter Dieu autrement. Ou tu commences à vivre en croyant que c'est ton salaire qui résout tout. Mais c'est rejeter Dieu. C'est rejeter Dieu. Voilà. Donc quand on commence à ne plus vivre dans la dépendance à Dieu, c'est rejeter Dieu. Voilà. Nous continuons. Chapitre 14. Verset 4. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux... pardon, j'avais pas fini. Nous t'offrirons de ton... On a bien expliqué qu'à un moment donné, Dieu ne veut plus des actes des humains, parce que, comme on dit, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. C'est par notre attitude de dépendance à Dieu, c'est ça qui compte. C'est pourquoi il dit maintenant, je ne veux plus de taureaux. Nous connaissons le verset. Psaume 40, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste. Donc à un moment donné, Dieu n'a plus voulu de ces sacrifices, parce que ces sacrifices contribuaient à l'orgueil au lieu de les rapprocher de lui. Et c'est la même chose que nous. Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous soyons entiers pour lui, totalement livrés à lui. Ce n'est pas l'activisme qui sauve, mais c'est un cœur dépendant et soumis à Dieu, c'est ça qui compte pour Dieu. Et il dit au verset 3, l'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu. Voilà, ça c'est deux péchés. Le dernier péché, c'est l'idolâtrie. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu. Le veau d'or, toutes sortes de statues qu'ils inventaient pour les proclamer Dieu, ça c'est l'idolâtrie que Dieu conteste. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Il y a toutes sortes d'idolâtries. Il y a des gens qui idolâtrent des pasteurs, qui idolâtrent des salles, qui idolâtrent des bâtiments, qui idolâtrent une façon de faire. Dieu ne veut pas. Dieu veut qu'on dépende de lui seul, à travers sa parole et à travers son Fils Jésus-Christ. C'est tout. Et il dit, nous ne monterons pas sur des chevaux. Le chevaux, c'est ce qui faisait la force d'une armée. Donc vous voyez, aujourd'hui, le péché d'Israël moderne d'aujourd'hui, l'erreur de l'Israël moderne d'aujourd'hui, c'est de se confier en son armée. Et dans quelques années, ça va changer parce qu'ils comprendront que l'armée ne peut pas les protéger totalement. On a vu ça avec le 7 octobre et l'enchaînement des tirs de missiles iraniens qui ont quand même traversé le dôme de fer. Voilà. Après, ils vont se confier en la diplomatie, mais ça, ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui. Mais nous voulons juste dire que les chevaux représentent la puissance de l'armée. Attention de se confier en la puissance physique, matérielle. Voilà. Et car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Là, on nous dit, mais Dieu est capable de s'occuper d'un orphelin. Donc, il est capable de s'occuper de la personne la plus faible. Donc, ne crains pas d'être faible devant Dieu. Dieu s'occupera de toi. Donc, ce qui compte, c'est la dépendance à Dieu. C'est très important. Nous continuons. Verset 4. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys, et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment, et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne.
car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Amen. Quelle est la réponse finale à Dieu, de Dieu plutôt? La réponse finale, c'est quoi? Je vais vous sauver. Je vous sauverai. Voilà, je serai comme la rosée pour Israël. Je réparerai leur infidélité. Une fois de plus, qui a le dernier mot en ce qui concerne le positif, c'est Dieu lui-même. Donc le but du livre, c'est de montrer quoi? L'être humain, le royaume d'Israël et de Juda se sont appuyés sur leurs propres efforts et c'est la chute qui est prophétisée. Mais Dieu promet qu'à la fin, c'est lui qui les sauvera. Donc ce ne sera pas eux qui se sauveront, c'est lui qui les sauvera encore. Une fois de plus, c'est Dieu toujours qui sauve. C'est ça que... Et maintenant, on nous dit que celui qui est sage, qui comprenne, que celui qui est sage, qui comprenne, verset 8, « Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. » Voilà. Ce ne sont pas tes arbres qui sont impressionnants, c'est moi qui donne ces arbres-là. Donc, tu dois apprendre que c'est de moi que vient la richesse. C'est de moi que vient le salut. La grande leçon qu'on demande aux sages de comprendre, c'est de Dieu que viennent toutes les bonnes choses. C'est ce qui est... Donc, quand il dit que celui qui est sage, prenne garde à ces choses. Donc, les résumés, c'est celui-là. L'homme a compté sur lui-même, finalité, esclavage face au diable et jugement de Dieu avec des femmes éventrées, des gens détruits, tués. Mais une fois de plus, puisque Dieu est amour, il va quand même sauver l'homme. C'est lui qui entreprendra de le convaincre de ses erreurs, afin qu'il vienne à la repentance et soit sauvé. Une fois de plus, tout vient de Dieu. Et on dit, sage, comprends que tout vient de Dieu. Et cesse de te comporter en homme fort, en homme avisé, en homme ceci, cela. Au contraire, sois un enfant devant Dieu, dépendant totalement de lui. C'est ça la conclusion, que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles, ceux qui se croient forts, ces rebelles, ils tomberont. Il y a un monsieur qui s'appelle Voltaire, un grand écrivain français, qui, comme il avait beaucoup de succès, il s'est permis d'accuser Dieu de toutes sortes de torts, et notamment en attaquant aussi le peuple d'Israël, le peuple hébreu. Il a même inventé des histoires pour montrer comment les Hébreux étaient fourbes. Voilà, donc c'était ça son boulot. Mais vous savez, l'infirmière qui a vécu les derniers instants de Voltaire, elle a dit, pour tout l'or du monde, elle n'aimerait pas assister à un tel spectacle de souffrance et de désolation. Voltaire a souffert terriblement, il est devenu presque fou. Comme l'autre aussi qui avait dit Dieu est mort, l'allemand là, Nietzsche, Dieu est mort. Ben, lui il a été interné en hôpital psychiatrique. Et maintenant, vous voyez, les humains sont quand même courageux. Vous suivez un fou. Donc, c'est donc parce que vous voyez, beaucoup qui nient Dieu, en réalité, ils ont lu Nietzsche. Mais c'est un type qui a fini dans un hôpital psychiatrique. Peut-être en mangeant ses propres chaussures. Mais c'est celui-là que vous allez suivre. Donc quand Dieu présente Jésus, son Fils, zéro péché, avec un amour total pour tous les humains, faisant des miracles extraordinaires, les gens vont préférer aller suivre un fou, comme les Jean-Paul Sartre qui ont raconté n'importe quoi, les gens qui ont lu le livre célèbre de Jean-Paul Sartre, L'être et le néant, beaucoup se sont suicidés. Donc vous suivez quelqu'un dont la lecture des livres amène les gens au suicide. Qu'est-ce que nous voulons? C'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu. L'homme qui s'éloigne de Dieu devient fou. Donc, ils vont suivre d'autres fous. C'est ça la réalité. Les rebelles tomberont. Ça sera visible de tous. Les rebelles tomberont, mais les justes, le jour du jugement dernier,
eh ben, ils seront avec des couronnes près de Dieu et les rebelles seront de l'autre côté. C'est ça la réalité. Voilà. On a aperçu en fait des reproches qui ont été adressés. Est-ce qu'on peut établir un parallèle avec les reproches adressés à l'église de Laodicée dans Apocalypse 3? Dans quel niveau on peut... L'église de Laodicée, on peut lire alors? Écrit à l'ange de l'église, Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Exactement, c'est ça. Donc, c'est des gens qui sont dans une forme de religion, mais qui n'est pas à 100% avec Dieu. C'est un mélange de principes de Dieu avec le raisonnement humain. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, on revoit les mêmes choses dans l'Église. Oui. Oui, pasteur, il y a des questions Internet. Donc, en lisant au chapitre 13, on voit que les enfants de Dieu sont punis par rapport à la désobéissance, par rapport à leurs iniquités. Mais alors que quand on lit dans le chapitre 12, le verset 3 et 4, on a l'impression qu'ils sont punis, Jacob est plus puni parce qu'il a attrapé le talon de son frère. Comment comprendre ça? On n'a pas dit ça, qu'il est puni là, en ce moment. Ce n'est pas écrit. C'est écrit l'Éternel et ta contestation avec Judas. Ça, c'est le royaume. Donc là, il s'agit de royaume. Et il punira Jacob pour sa conduite. Il s'agit du royaume du Nord. Voilà, il s'agit... Là, on parle des royaumes, on ne parle pas du garçon, de l'homme, Jacob. Mais puisque le royaume s'appelle Jacob, en fait, c'est Israël. C'est le même nom à chacun de nous de comprendre selon le contexte de quelle personne il s'agit, de quelle entité il s'agit. Est-ce que c'est le royaume ou le monsieur? Donc là, puisqu'on a cité d'abord un royaume avant, nous comprenons que le contexte, c'est, on parle du royaume, il punira Jacob pour sa conduite, il lui rendra selon ses œuvres. Voilà, maintenant, il y a un point, on passe à l'historique. Dieu fait l'historique pour montrer que Jacob a toujours bataillé pour être à un niveau et que malheureusement, il a gardé une fausse logique d'obtention de réussite par lui-même. Voilà, c'est ça qu'on veut montrer à travers cette historique-là, mais ça ne veut pas dire qu'on a puni à cause de ce qu'il a fait dans le ventre de sa maman. Deuxième question Internet. Après que Dieu ait pardonné, est-ce que les conséquences demeurent quand même? Pas toutes. Il y a des conséquences qui demeurent. Il y en a qui ne demeurent pas. Par exemple, une des conséquences, c'est la colère de Dieu. Quand Dieu pardonne, sa colère ne demeure plus, elle s'arrête. Mais si, par exemple, tu avais volé quelque part où on coupe les mains, quand on vole, en Arabie Saoudite, si on t'avait coupé la main malgré ton pardon, la main reste coupée. Par exemple, en France, si tu commets un crime et qu'on t'a décrété 20 ans de prison, ce n'est pas en disant pardon que les 20 ans vont finir. On peut faire un aménagement, mais tu ne sors pas de prison immédiatement parce que tu as demandé pardon à Dieu. Voilà, donc tu as demandé pardon à Dieu, tu es pardonné, tu es dans les grâces de Dieu. Maintenant, ça ne veut pas dire forcément que tu sors de prison immédiatement. Il y a certaines conséquences qui s'effacent, mais d'autres peuvent demeurer. Mais à partir du moment que tu es bien avec Dieu, tout devient bon aussi. C'est ça aussi, il faut qu'on le dise. Donc, du moment que nous connaissons
celui qui était Sam, j'ai oublié le surnom, qui avait tué des gens. Et aujourd'hui, il est pasteur en prison aux États-Unis. Il est l'homme le plus heureux du monde. Malgré le fait qu'il est devenu pasteur, il n'est pas sorti de prison pour autant. Mais il est très très heureux d'être en prison et servir son Dieu. Voilà, donc sa condition de paix et de joie a changé. Oui. Il y a une troisième question, pasteur. Donc, il y a des chrétiens qui me conseillent de suivre le monde de Narnia. C'est des chrétiens qui me conseillent. Bon, moi, je suis sceptique. Qu'est-ce que vous pouvez... Il faut suivre la Bible. Il faut suivre la Bible. Mais qu'est-ce que les gens ont le temps à conseiller des bandes dessinées, je ne sais pas de quoi, même si ça peut parler de bonnes choses. Mais quand on dit conseiller quelqu'un, c'est lui donner la valeur la plus sûre. Moi, je pense que le plus simple... Moi, je ne dis pas que on ne peut pas lire autre chose. Je dis tout simplement que chacun, si quelqu'un veut lire autre chose, qu'il lise par lui-même. Ce n'est pas moi qui vais lui dire, il va lire tel livre qui parle de bienfaisance. Non. S'il va découvrir par lui-même, il lit. Voilà. Mais en tant que chrétien, nous devons amener les gens à Christ, à la parole de Dieu. Voilà. Oui. Je vais faire une petite aparté, mais qu'est-ce que tu penses de la repentance de M. Sarkozy dans la prison, comme quoi il aurait mis les genoux à terre et il aurait prié, et puis... Non, il s'est repenti en quoi? Apparemment, il aurait passé ses journées à lire la Bible et puis à demander pardon. Oui, mais il a reconnu quel péché? La repentance, c'est reconnaître que j'ai péché. Dans Psaume 51, David reconnaît ses péchés. Voilà, lui, il a reconnu quel péché? Donc, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, à l'orgueil humain. Plus tu es puissant, plus tu es... C'est juste pour faire du buzz pour son livre derrière, pour alimenter... oui, mais déjà image. Définir le mot... Il n'y a pas de repentance là, puisque s'il y avait la repentance, il se serait repenti d'avoir tué, abîmé la Libye. Il ne s'est jamais repenti de cela. Il se serait repenti de l'argent qu'il a touché par les acolytes de Mohamed Kadhafi. Et il ne s'est pas repenti de ça. Donc ma deuxième question, c'est aux yeux de Dieu, de dire ça devant tous les gens et de mentir. De dire quoi? Qu'il s'est agenouillé. Oui. Mais les musulmans aussi s'agenouillent, mais dans l'erreur. Donc c'est pas s'agenouiller qui compte, c'est dire ses péchés et demander pardon pour ses péchés. C'est ce que nous attendons tous. Nous allons l'accompagner s'il veut. Ok. Voilà, que Dieu soit béni. Nous venons de finir le livre d'Osée, le résumé. Les péchés d'Israël et de Juda sont sanctionnés. Et ces péchés ont pour racine l'autonomie, la recherche d'autonomie, la force personnelle. C'est ça la racine qui va ensemble avec le rejet de Dieu. Et finalement, les conséquences, des jugements terribles, mais il y a toujours l'amour de Dieu. 1 Jean 4,8, Dieu est amour. L'amour de Dieu finit par l'emporter sur la destruction. Dieu dit, je les ramènerai, je les sauverai. Malgré tout, je m'emploierai à les sauver. C'est extraordinaire d'avoir un tel Dieu. Que son nom soit béni. Remercions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité, malgré les infidélités, les nôtres, Seigneur, nos infidélités, Seigneur. Merci d'être le Dieu d'amour, Seigneur. Le Dieu véritable. Tu mérites, c'est pourquoi il est écrit dans la Bible que tu mérites la louange, Seigneur. Parce que qui peut avoir une telle nature de sauver les gens mauvais, Seigneur? On préfère, quand nous faisons les ménages, je n'ai jamais vu, Seigneur, quelqu'un sauver des épluchures de pommes de terre. On les met toutes dans la poubelle. Je n'ai jamais vu quelqu'un sauver des bonnes poussières. Tout ce qui est poussière, quand on fait le ménage, va dans la poubelle. Mais toi, Seigneur, tu veux sauver l'être humain, plus sale même que les épluchures de pommes de terre. Ton amour est grand, nous venons te le dire en face, nous t'aimons pour cela, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider à ne pas être ingrats. Au contraire,
sachant que tu as un tel amour que nous dépendions totalement de toi. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Nous en profitons pour te bénir pour le baptême d'aujourd'hui, qui est un rafraîchissement que tu donnes à l'Église. Et nous te confions les activités que nous avons demain concernant le 31. Et nous disons, Père, porte-nous une fois de plus dans tout ce que nous avons à faire et que toute âme forgée contre nous soit sans effet au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas s'il y a des annonces ou c'est moi qui dois les faire ou c'est quelqu'un d'autre. Donc demain, c'est à quelle heure? Voilà, 18h30 pour la prière pour les équipiers. Et puis rendez-vous pour tout le monde. Demain, donc à 20h, rendez-vous pour tout le monde à la salle Le Bellâtre à Cléon. Voilà, tout le monde est invité. Vous pouvez même inviter certains clochards, pas de problème. Que Dieu nous bénisse. Et des chefs d'entreprise aussi. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.